On entend davantage parler de l'alimentation intuitive, mais pourtant c'est pas une approche qui est nouvelle. La première édition de ce livre a été publiée en 1995 par 2 nutritionnistes américaines qui sont les auteurs de cette approche. L'approche a été peaufinée et a évolué avec le temps. L'objectif ultime de l'alimentation intuitive est d'améliorer la relation avec la nourriture et avec le corps. C'est une approche qui vise aussi à améliorer la santé globale, donc pas seulement la santé physique, mais aussi la santé psychologique, émotionnelle et sociale. C'est une approche qui est anti-régime, qui ne vise donc pas la perte de poids volontaire ni un contrôle direct sur le poids. Est-ce que l'alimentation intuitive est donc la nouvelle façon de perdre du poids? Évidemment, la réponse c'est non. Ce n'est pas le but de l'approche et ça ne le sera jamais. L'alimentation intuitive permet d'améliorer sa relation à la nourriture et au corps en étant guidée à travers 10 principes. Le premier principe, c'est de reconnaître et de rejeter la culture de la diète et également de s'éloigner de la mentalité de la diète. Qu'est-ce que c'est rapidement la culture de la diète? C'est l'environnement dans lequel on vit qui valorise la perte de poids comme étant synonyme de bonheur, de santé et de succès. C'est aussi un environnement dans lequel il existe plusieurs produits qui vous sont suggérés, vous garantissant une perte de poids. Donc, c'est ce que c'est la culture de la diète, entre autres. Le deuxième principe de l'alimentation intuitive est d'honorer sa faim, mais aussi de reconnaître les différents types de faim. Le cinquième principe de l'alimentation intuitive va bien avec le deuxième, puisque c'est de reconnaître et d'honorer son rassasiement et sa satiété. Souvent, on confond les deux. Le rassasiement, c'est le moment où est-ce qu'on n'a plus faim, mais également où est-ce que nos sens ont été comblés. La satiété, c'est la durée, tout simplement, de notre rassasiement. Le principe 3, c'est de dompter sa police nutritionnelle. Qu'est-ce que c'est la police nutritionnelle? C'est quand vous vous dites « Ah, en fin de semaine, j'ai pas été bonne, j'ai pas été fine, j'ai pas bien mangé, je vais me reprendre cette semaine. » Ça, c'est un exemple de police nutritionnelle. Et dans l'alimentation intuitive, vous apprenez à répondre à ces pensées-là. Le quatrième principe, c'est la catégorisation et la dichotomisation des aliments. Donc, c'est quand on identifie les aliments comme étant santé ou pas, comme étant bons ou mauvais, comme étant permis ou interdits. Le sixième principe de l'alimentation intuitive, c'est de découvrir la satisfaction de manger ou de la redécouvrir si vous l'avez perdue, et aussi d'explorer les types de plaisir alimentaire. Il existe le plaisir de type viscéral et le plaisir de type épicurien. Le principe 7 de l'alimentation intuitive, c'est de respecter son corps et aussi de lui exprimer de la gratitude. Comment on y arrive? En identifiant ses besoins corporels et en trouvant des façons pour y répondre. Le principe 8 de l'alimentation intuitive est souvent celui avec lequel les gens ont le plus de difficultés. C'est d'apprendre à vivre ses émotions avec bienveillance et de garnir son coffre à outils pour vivre ses émotions avec la nourriture, oui, mais également avec d'autres façons qui sont propres à chaque personne. Le principe 9 de l'alimentation intuitive, c'est de bouger avec plaisir et pour le plaisir. Donc, ce n'est pas de bouger pour perdre du poids, pour dépenser des calories ou pour pouvoir mériter la consommation d'un aliment récompense par la suite. Le principe 10, c'est de manger avec bienveillance. Manger avec bienveillance, c'est trouver des habitudes alimentaires qui vous permettent de rencontrer l'ensemble de vos besoins. Donc, exemple, si vous avez une condition médicale, ça peut être d'adapter vos habitudes alimentaires à cette condition médicale-là, tout en trouvant une façon d'avoir du plaisir au moment de manger. Comme vous pouvez le constater, l'alimentation intuitive peut vous apporter plusieurs bienfaits. L'alimentation intuitive aide les gens à améliorer leurs habitudes alimentaires et donc à avoir une meilleure santé physique. Vous pouvez également avoir des bienfaits sur la santé psychologique. Donc, l'alimentation intuitive aide à améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. Peu importe si votre corps change ou pas, l'alimentation intuitive aide également à améliorer l'image corporelle. Mais le plus grand avantage est certainement qu'il n'y a pas d'effet négatif à adopter cette approche. L'alimentation intuitive est une approche qui peut être insécurisante et elle comporte évidemment des hauts et des bas. Pour cette raison, n'hésitez pas à venir consulter une nutritionniste.